quelques secondes, change sa destinée parce que quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas le faire. Salut, je suis Luc Agbetoho, je suis juriste de droit privé, je suis consultant formateur et coach professionnel en développement personnel et leadership. Je suis aussi chef d'entreprise et enseignant dans les universités privées du Togo. Je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir celui qu'on appelle le coach des coachs. Celui qui a su motiver toute une superficie de plus de 56 600 km². Et celui qui a su aider beaucoup de jeunes aujourd'hui à se retrouver, à s'orienter, à travailler sur leur dynamisme, sur leur passion, sur leur talent. Je reçois aujourd'hui M. Luc Agbetoho. On peut tromper tout le monde, on ne peut pas se tromper soi-même. Moi, je savais ce que les gens voyaient, c'était qu'une partie visible. La partie visible de l'iceberg, c'était ça le beau que les gens voyaient. Mais la partie cachée sous l'eau, la grande partie cachée sous l'eau était vide. Et j'avais l'obligation et l'obligeance de remplir vite cette partie avant que les gens ne la découvrent. D'où le travail qui a commencé très tôt, avec l'aide des amis, des frères, ainsi de suite. Donc, d'où mon frère aîné qui a eu beaucoup d'impact sur ma personne. Qui a eu de l'impact sur ta personne. Beaucoup d'impact sur ma personne. Et après Grand Bassam, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, après Grand Bassam, vous savez, nos pères sont très conservateurs. Mon père n'a jamais voulu la nationalité ivoirienne parce qu'il estime qu'il est togolais. Et même s'il fait 1000 ans en Côte d'Ivoire, il reste toujours togolais. Et donc, nous avons dû rentrer au pays. Et chaque frère et sœur qui avait le bac devait rentrer au pays pour poursuivre les études. Parce que les frais de scolarité étaient un peu élevés en ces temps pour les étrangers. Et donc, juste après le bac, il fallait rentrer. Je rentre au pays et puis je vais m'inscrire à la faculté de droit. Vous savez, à la base, je suis du signe balance. C'est-à-dire, nous aimons ce qui est justice. D'accord. Ça, je le découvre avec le temps. Ok. Nous aimons ce qui est justice. Et je n'aimais pas qu'on triche les gens autour de moi. Et la seule filière pour moi qui pouvait me permettre de m'exprimer et de me permettre d'être en harmonie avec moi, c'était le droit. Ok. D'où mon envie de faire le droit. Mais arrivé au Togo, je m'informe sur la faculté de droit, sur les taux de réussite. On est en quelle année là? 2000? Là, en 2000. Ok. En 2000. Je suis rentré à l'université le 10 janvier 2000. Et avant d'entrer à l'université, je rencontre un ami de mon frère, le prêtre. Il a un ami philosophe dans le quartier, l'un des rares étudiants du quartier. Donc je vais le voir pour prendre conseil. Je lui dis, mais grand frère, voilà, je viens d'avoir le baccalauréat, vous êtes l'ami à mon frère. Quel conseil vous me donnez? Je veux faire le droit. Ok. Et il me dit, le droit, au Togo, impossible, tu vas échouer. Bon, vous voyez un peu, à la base, j'avais pas confiance en moi. Je tombe sur quelqu'un qui m'enfonce encore et qui me dit, je ne suis pas capable de faire le droit. Il rajoute du venin. Il rajoute du venin. Et c'est pour ça que j'insiste sur le besoin d'avoir très vite de la personnalité, parce que des gens peuvent facilement vous influencer si vous n'avez pas de personnalité. Comme je croyais très peu en moi et que j'étais en face d'un aîné qui était très sûr de lui, tout ce qu'il me disait était comme une parole d'évangile. Et je me suis dit à moi-même que je ne pouvais pas faire le droit. Parce qu'il m'a dit, en droit, c'était difficile, tout le monde échouait, il y avait très peu de réussite. Vous savez ce que j'ai fait? Non, vas-y. Je suis allé m'inscrire au secrétariat de direction. Regardez le décalage. Premier au baccalauréat. Oui. De la ville de Bassam. Oui. Troisième national. Primé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Passé au journal télévisé. Apprécié par les caméras. Mais qui en quelques secondes change sa destinée parce que quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas le faire. Donc je vais m'inscrire à la faculté, je vais m'inscrire au secrétariat de direction, ESSD, l'école de secrétariat de direction. Et je me retrouve dans un environnement qui n'est pas mien. J'entends des bruits de dactylo, je me dis mais c'est quoi? Et entouré que de femmes, que de dames. Je me dis mais Luc, c'est ce que tu veux faire de ta vie? Je vous assure, j'ai fait environ 1 mois et demi, 2 mois là-bas, avant de me dire non, c'est pas possible. Mais en fait, au moins, tu as duré 2 mois, tu vois ce que je veux dire. T'as pas... Moi, c'est parti la première semaine. Oui, mais quand tu as confiance en toi, peut-être en ce moment, ton degré de confiance en toi était plus fort que le mien. Moi, j'ai suivi un aîné qui m'a dit que je ne pouvais pas. Je pensais que je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je ne vais jamais oublier mon oncle qui disait, paix à son âme, celui qui craint la mort meurt déjà de ce qu'il craint.
C'est-à-dire le simple fait d'avoir peur de quelque chose t'anéantit au fond de toi. Et comme j'avais déjà peur d'échouer, parce que ayant réussi au baccalauréat avec mention, je me dis, mais je ne vais pas venir au Togo échouer. Donc du coup, je vais aller dans un environnement un peu plus facile, entre griffes, réussir, avoir aussi une bourse et évoluer. Vous voyez un peu? Oui. Donc je n'avais pas le même niveau de personnalité. J'étais une personne très fermée. À la base, je jouais beaucoup au foot. Je jouais beaucoup au Scrabble. J'étais champion national de Scrabble. Bravo. Oui. Et j'étais vice-champion. Et j'étais 2 fois champion universitaire de Scrabble. C'était là où je me cachais. Ma personnalité se cachait dans les jeux de Scrabble, jeux de dames et le football. Mais en dehors de ça, je n'avais rien. Sur la vie, je ne savais rien du tout. Sur les femmes, je ne savais rien du tout. Sur les relations d'amitié, je ne savais rien du tout. Donc j'étais un peu perdu dans un environnement où il fallait trouver son chemin. Et voilà, mon chemin m'a mené au secrétariat de direction. Et juste après cette déception, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passe à la faculté de droit. Juste par curiosité. Un beau jour, après le cours, je vais en amphi, c'est en amphi 500 je crois, bon amphi 1000 je ne sais plus comment on l'appelle. Et je vois une foule d'étudiants, parce que j'aime le public au fait. Okay. J'ai découvert que j'aimais le public. Okay. Quand je vois le monde, je dis waouh, c'est impressionnant. Je vois la salle, je dis mais waouh, c'est pas une salle de classe. Voilà ce qu'on appelle l'université, voilà ce que je cherchais au fait. Et je tombe sur un professeur de droit qui parle du droit de la famille. J'ai dit voilà ce que je veux. Il parle de fiançailles, des promesses de mariage, il parle du privilège qu'on a d'être juriste. J'ai dit mais voilà ce que je cherche, voilà mon monde au fait. Et c'est là que j'ai quitté le secrétariat de direction pour aller continuer la même année. Hein. La chance que nous avions, c'est que tu pouvais commencer les études et après t'inscrire. Donc tu peux commencer une faculté sans t'inscrire, oui. Et puis après tu t'inscris. Sur le campus, c'est sur le campus, c'est ça. Voilà. Oui. Donc c'est là que j'ai découvert que mon monde c'était la faculté de droit. Tu as adoré? J'ai adoré la première séance. J'ai vu des gens sûrs de confiants qui parlaient du droit, certains qui se prenaient déjà pour des avocats, des magistrats. J'ai dit mais ça promet. Mais pourquoi j'ai l'impression que les gens qui adorent le droit, qui font le droit, ils sont toujours dans une posture hautaine, assez suffisante. C'est pas méchant, hein? C'est juste une remarque. C'est une très belle remarque et vous n'avez pas dit faux. La plupart des personnes qui font le droit, en tout cas la grande majorité, pensent être arrivées. Parce que le droit, c'est une discipline qui accorde certains respects. C'est une discipline qui est noble en elle-même. C'est comme la médecine. Okay. Quand je dis que je fais la médecine, le regard change. Quand je dis que je fais, comment dirais-je, je fais l'architecture, on a l'impression qu'il y a des métiers nobles qui sont respectables et respectés par la société. Donc du coup, celui qui s'engage dans la formation est noble. Ok. Donc du coup, on se comporte comme des personnes nobles sans avoir la noblesse. Vous voyez? Oui. On se prend pour des gens plus importants, en griffe toujours, chacun avec sa manière de voir les choses. Et donc si vous voyez un étudiant en droit, vous avez l'impression qu'il est très sûr de lui, parce qu'il semble connaître la loi, il semble connaître les textes, et il semble être en sécurité vis-à-vis de la société. Vous voyez? Donc c'est une impression que les études en droit donnent. Mais au-delà du droit, moi je dis toujours, si on vous prend votre licence en droit, votre maîtrise, votre master, votre doctorat en droit, qu'est-ce qui vous reste? Puisque c'est ce que vous brandissez comme un trophée, comme une Ligue des champions. Si on vous prend votre licence, votre baccalauréat, votre BPC, votre CEPD, qu'est-ce qui reste à EFI? Il reste que l'homme, l'humain. Il reste que l'homme et l'humain. Maintenant, est-ce que cet humain, cet homme est impressionnant par lui-même, sans les artifices de diplôme? Ça dépend en fait de la recherche intérieure que vous avez fait, du travail que vous avez fait sur vous-même, je crois. Très bien. Et c'est là que la grandeur de l'homme commence. La grandeur de l'homme commence en dehors des artifices. Vous voyez? Et les artifices deviennent un bonus. Imaginez-vous quelqu'un qui est grand naturellement, qui est bon naturellement et qui est un haut diplômé. Vous découvrez à la fin que ce monsieur que vous admirez est un docteur en droit. C'est un avocat, c'est un magistrat. Vous ne l'avez jamais su, mais la qualité de la personne que vous aviez en face de vous vous a révélé que ce monsieur, il est différent des autres. Donc, du coup, pour moi, le droit nous donne un semblant de sécurité qu'on n'a pas encore, auquel on aspire. Et c'est un message que je voudrais adresser aussi à tous les étudiants en droit, de faire attention.
l'humilité avant tout. Moi, j'ai connu des professeurs de droit qui n'avaient plus rien à prouver à l'humanité, mais qui étaient dans une forme d'humilité pas possible. Et je voudrais citer en passant, si vous le permettez, le doyen Anani Santos, l'ancien doyen de la faculté de droit, un grand homme. Un grand homme qui m'a reçu dans son bureau lorsque je postulais pour être président de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, l'AESEC, où j'ai été président national. Lorsque je postulais pour être président, en réalité, je voulais corriger ma personne. Oui. Je voulais sortir de ma timidité. Je voudrais diriger des hommes pour voir si j'étais à la hauteur. Oui. Et lors de la campagne, parce que j'ai battu campagne arrivé à l'université, j'ai battu campagne pour être président de l'association. Et ma photo était un peu partout. Luc, le timide, réservé, qui aimait se cacher, se doit de faire une campagne. Donc je fais une campagne à l'université avec ma photo un peu imprimée partout. Et tous mes amis de la faculté de droit me disent « Mais tu es juriste, qu'est-ce que tu fais dans l'association des étudiants en sciences économiques ?» Je dis « Mais non, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Je voudrais juste aussi me découvrir. » Et le doyen Anani Santos m'appelle dans son bureau. Il me dit « Mais délégué, mais j'ai vu que tu as postulé et tu veux devenir président de l'association des étudiants en sciences économiques. Mais tu as tout mon soutien. Tu sais, je t'encourage vivement. Bon, j'ai fait la jeune chambre. Parfois, mes collègues me demandent, mais d'où vient ce tact, cette capacité à diriger des hommes, tout ça. Je leur dis, mais ce n'est pas le droit qui me l'a donné. C'est la vie associative. Et c'est là que le doyen Santos me disait que j'avais tout son soutien en tant que futur président de l'AESEC. Si j'avais besoin de lui à tout moment, pour des conseils, il pouvait m'assister. Voilà comment est-ce que notre chemin rencontre le chemin des grands. Et au fil des temps, j'ai fini par faire une conclusion que notre vie dépend des personnes qu'on rencontre sur le chemin. Bien sûr. Nous sommes la somme de nos expériences passées. Bien sûr. Et la somme des personnes